Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez déjà commencé de regarder mes pronostics selon Bazzi astrologie chinoise pour mois de mars 2023, que vous êtes psychologiquement prête déjà si jamais les changements ou bien des énergies vous concernent personnellement. Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet des étoiles volantes pour mois de mars, donc les énergies mensuelles qui vont s'installer chez nous pendant tout le mois de mars et ils vont influencer bien sûr notre vie. Il existe bien sûr les étoiles positives, les étoiles négatives si vous ne connaissez pas encore cette méthode-là. La pronostic mensuel, c'est toujours étoile annuelle, étoile mensuelle. Donc l'énergie annuelle, énergie mensuelle. Et le mix, le mélange de ces deux énergies, ils vont donner une influence spécifique. Donc chaque étoile, chaque énergie, il va influencer un secteur, voire une pièce en entière, selon la disposition de cette pièce par rapport à les directions et par rapport à différentes choses dans votre maison ou dans votre appartement. Donc si vous n'avez pas encore regardé ma pronostic où je parle au sujet des étoiles volantes annuelles 2023, je vous invite de regarder parce que les étoiles annuelles elles sont beaucoup plus importantes bien sûr parce que ce sont des énergies qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus longues aussi au niveau d'action si vous voulez. Ils vont rester toute l'année et même si l'étoile n'est pas très active au début d'année, selon justement différentes combinaisons avec les étoiles mensuelles, elle peut être active à la fin d'année. Donc, si vous n'avez pas encore mis le remède contre la 5, contre la 2, contre la 7, donc les étoiles qui sont maléfiques, et tout va bien, ça ne veut pas dire qu'à la fin d'année, il n'y aura pas des situations de risque. Ou au contraire, si vous n'avez pas activé une étoile qui est positive, par exemple l'étoile de la prospérité, l'étoile de la victoire, si vous n'avez rien fait encore, il est temps de le faire parce qu'on ne sait pas à quel moment la chance elle va vous sourire et quand est-ce que vous pouvez l'attraper. Donc, première chose, l'étoile annuelle, c'est dans la pronostic à part. Aujourd'hui, je vais vous donner bien sûr deux données, donc annuelles et mensuelles, et justement, qu'est-ce que ça peut nous amener comme énergie, comment on peut se protéger, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'étoile volante, c'est une méthode en Feng Shui qui nous permet justement de comprendre l'influence temporaire de Feng Shui, donc sur notre logement, sur une pièce de vie, sur l'espace de travail, pour comprendre en fait quel changement le mois il peut nous amener et si jamais on doit par exemple se protéger des choses négatives au niveau de santé, on ne doit pas négliger ces informations-là, on doit placer le remède, surveiller la santé, de ne pas prendre le risque par exemple et comme ça le mois il va bien se passer. Et aussi ça concerne les étoiles volantes positives, quand on sait qu'une étoile positive qui va tomber dans une pièce, on va plus passer notre temps dans cette pièce-là pour activer ces énergies positives. Alors, je vais commencer directement. On va commencer par le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest avec l'étoile de la perte totale annuelle, la 5, donc toute l'année 2023, plus pour mois de mars, le mois de lièvre de bois qui commence le 5 mars 6 plutôt, donc de 5 à 6 mars 2023 et ça va durer jusqu'à 3-4 avril 2023. Donc, l'étoile mensuelle, ce sera l'étoile de la prospérité 8. Bien sûr, elle est moins forte que la 5, donc le secteur du nord-ouest reste quand même le secteur négatif, donc il faut absolument placer votre remède annuel que je vous avais décrit dans ma pronostic annuelle. Et pour mois de mars, moi je vous conseille de ne pas activer le secteur du nord-ouest parce que la vite, elle va quand même alimenter encore plus la 5, la perte totale, qui appartient à l'élément de la terre. Donc, vaut mieux de ne pas mettre les objets rouges, de ne pas allumer les bougies, bien sûr toute l'année. Et absolument s'assurer que votre remède annuel il est en place. Et bien sûr, la meilleure façon d'éviter cette pièce, donc nord-ouest, si vous avez une pièce active, vaut mieux éviter. Pour activation de 8, je vous conseille pas de l'activer.
Si vous avez vraiment besoin d'assistance au niveau de prospérité financière, ça, vous ne pouvez pas atteindre. Moi, je vous conseille juste de mettre un symbole de richesse, mais qui n'appartient pas à l'élément de la terre. Donc, une image, une statuette, quelque chose plutôt métallique. Et comme ça, ça va vous donner un petit peu activation au niveau de 8. Mais vaut mieux éviter toutes les activations dans le secteur du nord-ouest pendant toute l'année 2023. Prochain secteur, le secteur du nord avec la combinaison 9-3. 9 annuel, 3 mensuels. Alors, donc, le secteur, il devient propice, encore une fois, donc il est propice normalement toute l'année. Selon les mois, ça va devenir mois propice, mais pendant mois de mars, ça va être très propice parce que la 3, c'est une énergie qui appartient à l'élément du bois et le bois, il va alimenter le feu qui appartient à l'étoile numéro 9. Donc, le cycle de production super bien respecté, il y a pas de problème. En plus, le nord même, c'est de l'eau, donc elle va alimenter la 3, elle va alimenter la 9, donc le secteur il est propice, il faut passer plus de temps possible dans le nord. Il est très propice pour tout ce qui est activité intellectuelle, les études, le travail tout simplement, planification, méditation, tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire pendant le mois de mars dans le secteur du Nord et le succès est assuré. Pour l'activation du secteur du Nord, vous pouvez bien sûr respecter déjà l'activateur que je vous avais conseillé dans ma pronostic pour 2023. Mais je vous dis en plus, vous pouvez mettre aussi des bougies, 3 bougies rouges. Ça va être bien aussi pendant le mois de mars dans le secteur du Nord. Alors, on va continuer avec le secteur du Nord-Est. Le Nord-Est, la combinaison 7-1. Donc, 7, la perte totale, les vols, les pertes, la déception. Et la 1, c'est une étoile de la victoire, de l'accomplissement dans la carrière, dans les études. Elle donne aussi, elle commence déjà à donner des influences positives au niveau de vie de couple. Donc, elle va être assez bien ici parce qu'elle va quand même casser cette négativité de nord-est pendant le mois de mars parce que elle appartient à l'élément de l'eau et l'eau, elle va épuiser la nature du métal de la 7, donc l'étoile négative qui est installée pendant 2023 dans le secteur du nord-est. Donc, il est très bien le secteur pour apprentissage, les études, commencer quelque chose de nouveau et récompense matérielle à travers l'information. Donc, c'est bien pour les gens qui travaillent dans les réseaux sociaux, dans les MLM, dans le marketing de réseau justement, quelqu'un qui négocie, quelqu'un qui vend, donc tout ce qui est lié avec l'élément de l'eau. Donc super bien. Par contre, attention, le secteur il est quand même non propice si vous êtes très sensible au niveau du système respiratoire. Donc, le système respiratoire, pendant le mois de mars, il est affaibli. Donc, si vous utilisez le nord-est, par exemple, la porte d'entrée, la chambre à coucher, la cuisine, etc., je vous conseille de bien surveiller votre santé pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pour vous. Et bien sûr, surveiller l'alimentation parce que l'empoisonnement un petit peu alimentaire, il est probable si le nord-est, il est actif. Donc, bien sûr, ici, on garde notre lot, une vase avec de l'eau, un vase avec de l'eau pour neutraliser la 7 et pour activer la 1, le fontaine, c'est pas nécessaire. Et je vous conseille de bien regarder mon conseil pour corriger la 7 annuelle, comment on fait pour justement être tranquille. Prochain secteur, c'est l'Est. Et l'Est, il devient complètement non propice parce que déjà, l'annuel, c'est l'étoile numéro 2. Donc, c'est l'étoile de la maladie, de ralentissement. Il est très actif, il est très puissant pendant 2023. Donc, on l'a désactive, on met les remèdes. Donc, je vous donne aussi la description dans ma vidéo. Donc, il faut bien surveiller tout d'abord ça. Et la 5, bien sûr, c'est la perte totale. L'Est, c'est le secteur qu'il ne faut absolument pas utiliser pendant 2023 parce que
les énergies négatives, elles peuvent vous influencer vraiment, et surtout quand il s'agit de santé, bien sûr, ça c'est la plus précieuse au monde, donc si on n'a pas de santé, on ne veut rien d'autre. Et la 5, c'est la perte totale. Donc, l'Est, il est très négatif 2023 et plus un mois de mars parce qu'il n'est pas propice pour commencer le nouveau travail, le nouveau projet, d'emprunter et prêter l'argent, de ne pas investir, de ne pas faire les jeux de société, de jeux d'hasard ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, ne pas utiliser l'Est, mettre les remèdes, mettre du métal et mettre donc le remède que j'ai décrit dans ma vidéo pour l'étoile volante annuelle qu'on utilise contre la 5, mais pour le mois entier. Et ça va bien passer, bien sûr. Utiliser le moins possible ce secteur, cette pièce dans l'Est. Prochain secteur, c'est le sud-est. Le sud-est avec combinaison 3-6, donc 3 annuel, 6 mensuel. La 3, donc c'est une étoile chamaillade, elle aime bien les scandales, les rumeurs, elle aime bien mettre son nez dans les affaires des autres, donc c'est la communication très très mauvaise entre les personnes. La 6, c'est quand même bénédiction du ciel, c'est une étoile qui aide à avancer dans la carrière, mais elle appartient à l'élément de métal. Le métal, il va couper le bois, en plus le sud-est, c'est le bois aussi. Donc, s'il y a le conflit d'éléments, il y a possibilité d'avoir les problèmes, les complications au niveau de santé avec le foie, la rate, les vessies, les traumatismes des jambes, perte d'argent, le risque et perte de réputation par exemple, les malentendus, les disputes et même ça peut terminer dans le tribunal. Donc le 6-3, très conflictuel, le clash des éléments, comment on va harmoniser un petit peu donc le sud-est pendant le mois de mars. Donc on ne retire pas notre remède contre la 3, on garde, mais on va mettre en plus l'élément de l'eau. L'élément de l'eau qui va épuiser un petit peu le métal et il va donner plus de force à 3 en sachant que vous gardez le remède annuel et comme ça le cycle il va être un petit peu bouclé. Donc, mais quand même, n'utilisez pas le sud-est parce que ça sera pas une bonne idée pour avoir toutes ces complications au niveau de santé, au niveau de finances, etc., etc. On va passer au secteur du sud. Secteur du sud avec une belle étoile annuelle vide, donc la prospérité, la richesse, la sagesse, le succès. On doit utiliser cette étoile cette année au maximum parce que c'est la dernière année qu'elle va être très active comme ça. Et par contre, au mois de mars, c'est l'étoile numéro 2, le problème avec la santé, le ralentissement qui va descendre dans le sud. Donc, bien sûr, elle va être très forte parce que le sud, c'est un secteur qui appartient à l'élément du feu. Le feu, il va alimenter et la 8 et la 2. Donc, ici, moi, je dirais qu'on va peut-être patienter pendant le mois de mars. On va retirer tous les objets en couleur rouge, les bougies, tout ce qui clignote, tout ce qui est en train de bouger du secteur du sud pour ne pas activer la 2, surtout si vous avez justement problème avec les systèmes digestifs, avec votre motivation, avec tout ce qui est articulation, les systèmes, tout ce qui est lié avec les systèmes reproductifs aussi. Donc attention, la peau et puis bien sûr le ralentissement, manque de motivation et aussi impossible de finir les affaires qui sont déjà commencées. Donc toute cette énergie négative, elle va être assez présente dans le sud, donc vaut mieux de retirer toutes les choses qu'on a mis comme les activateurs pour la 8, mais on garde quand même les symboles de la prospérité, mais en couleur rouge. Et qu'est-ce qui représente le feu, on retire. Et on n'utilise pas le sud, parce que le sud, c'est un secteur qui devient un petit peu négatif. Donc, il vaut mieux de ne pas tenter votre chance d'aller à l'hôpital ou voilà, avoir les complications. On va continuer avec le secteur du sud-ouest. Le sud-ouest avec la belle combinaison
une 4, un 4, donc l'étoile de la victoire et la victoire qui devient plutôt positive. Donc la 4, c'est une étoile qui peut donner la chance romantique, la chance académique. Elle peut être un petit peu capricieuse de temps en temps, mais avec la 1, elle va se sentir bien. Donc le mois de mars, le secteur du sud-ouest, utilisez-la à fond, donc très propice pour tout ce qui est l'apprentissage, l'éducation, l'avancement de vos projets, envoyer vos projets, vos CV, trouver le travail, l'argent, récompense financière ou morale à travers d'une nouvelle information. Donc ça, c'est un très bon mois pour commencer une nouvelle affaire si vous êtes sûr de vous et si vous utilisez le sud-ouest. Donc le sud-ouest, mois de mars, il faut bien l'utiliser et mettre bien sûr l'activateur que je vous avais conseillé dans ma vidéo pour la pronostic annuel, et vous pouvez mettre aussi un joli bouquet de fleurs fraîches avec des fleurs. Bouquet de fleurs fraîchement coupé pour que ce soit pas très fané, et le sud-ouest, elle va être très très propice pour vous. L'ouest avec la combinaison 6-9, donc les deux étoiles, elles sont propices. Donc la 6, c'est bénédiction du ciel, avancement dans la carrière, très bien pour tout ce qui est l'éveil spirituel, développement personnel spirituel. Mais la 9 aussi, elle est super bien comme énergie parce que c'est une réussite, c'est la réussite dans l'avenir proche, l'argent, la création de famille, quelque chose qui donne le sens dans la vie. C'est une énergie de la festivité. Vraiment, quand on est content, quand on est joyeux, quand on est heureux de tout ce qu'on a accompli dans l'avenir proche. Donc, la 9, c'est quand même bien. Mais les deux, ça appartient à deux éléments différents. Donc, la 6, c'est le métal. 9, c'est le feu. Et dans la 6, à l'ouest, elle se sent bien parce que c'est du métal. Mais la 9, c'est le feu. Elle va fondre le métal un petit peu. Et les mois fortes, comme je vous avais dit que l'étoile annuelle est le mois de force, et le mois de possibilité d'agir aussi, parce que c'est qu'un seul mois, c'est pas toute l'année entière qu'elle peut agir. Donc, elle va être pas très active. Il y a deux influences dans ce secteur pendant le mois de mars. Positive, possibilité de gagner d'argent, d'avoir un nouveau travail, vendre quelque chose avec avantage pour vous, par exemple trouver une assurance moins chère, ou bien quelque chose qui va quelqu'un qui va vous rembourser les choses qui étaient dues, les nouvelles idées que vous pouvez mettre dans le monde et puis les réaliser, et puis ça va vous donner aussi les résultats. Par contre, non propice. Pourquoi? Parce que ça peut donner justement cette tendance d'être moins discipliné. Donc vraiment, tiens, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça dans 2 jours et après j'oublie, etc. Donc, pas très bien pour la 6. Perte de réputation, attention. Donc vraiment, avec tout ce que vous dites, ce que vous faites, il faut que ce soit nickel. Et aussi la maladie qui sont liées avec la tête et les yeux. Donc si vous êtes déjà sensible à ce sujet, donc si vous êtes déjà si vous avez déjà des problèmes avec la tête, avec les migraines, les tensions, les yeux, problèmes des yeux, donc l'ouest, c'est mieux de ne pas utiliser pendant le mois de mars. Et bien sûr, mettre donc le remède ici, je vous dis pas il faut pas mettre le remède contre la 9 parce que c'est une étoile positive. La 6, on a mis un activateur parce qu'elle est plus forte, on va l'activer, c'est quelque chose de bien. Et la 9, on ne va tout simplement pas l'activer, on va le faire moins possible et on va se trouver moins souvent dans le secteur de l'ouest de votre, par exemple, salon. Si votre chambre est dans l'ouest, donc vraiment strict nécessaire dans la chambre. Et bien sûr, quand on a les combinaisons comme ça, c'est mieux d'utiliser vos directions propices selon le chiffre Gua.
Mingua. Je vous avais déjà donné plein d'informations à ce sujet. Donc, vraiment, utilisez que les directions propices. Comme ça, la combinaison qui est mijotée, qui peut donner et l'influence négative et l'influence positive, elle va tourner positive parce que vous demandez, vous réclamez les choses positives au lieu des choses négatives. Donc, bien se souvenir de ça. Et le dernier secteur, c'est le secteur de centre avec combinaison 4-7. Le centre, je vous avais déjà expliqué par rapport au centre qu'est-ce que c'est exactement. Si vous avez vraiment au centre les escaliers, vraiment pile poil le centre dans votre maison, les escaliers, ça vous touche cette combinaison. Si vous avez une chambre qui est vraiment au centre de la maison, si vous n'avez pas un écart à droite ou un écart à gauche, vraiment l'espace égal de mur droit, de mur gauche par exemple, et les autres aussi. Donc si jamais vous avez vraiment une chambre qui prend tout le centre, c'est une combinaison qui va agir sur cette chambre. Donc elle va vraiment être active. Donc 4, 7. Si vous avez les escaliers au pile centre, au milieu de la maison, j'ai du mal à parler parce que c'est vrai que je parle beaucoup, donc je donne beaucoup d'informations, donc je suis un peu fatiguée déjà, mais bon. Alors, le 4, 7. Donc, si vous avez vraiment les escaliers au plein milieu de la maison, si vous avez la chambre vraiment au milieu à la maison, donc cette activation, elle va influencer cet espace de vie. Si vous avez les escaliers, bien sûr, c'est une combinaison qui agit sur toute la maison, sur toutes les surfaces, parce que depuis le centre, on a aussi une répartition énergétique. Ça, on ne peut pas oublier. Mais pour les autres, si vous avez un espace ouvert, si vous n'avez pas quelque chose au centre spécifique, il ne faut pas avoir peur de cette combinaison. Il faut juste être prudent parce que c'est une combinaison qui peut être et positive et négative. Là, avec la 7, la perte du vol, le cambriolage, la 4, elle va devenir plutôt négative parce que le métal aussi, il va couper le bois. Donc, il va sortir avec son caractère un petit peu pas content. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je parle aux énergies comme si je décrivais une personne parce que c'est vraiment ça. Si vous connaissez un petit peu les énergies, ils peuvent vous donner l'impression que c'est des personnes et donc il faut les traiter, il faut comprendre le caractère, il faut justement parler correctement avec ces énergies-là et comme ça, vous allez avoir l'harmonie dans la communication. Donc, la 4, 7, attention, parce que la 7, elle va quand même couper le bois. Donc, il est possible d'avoir les situations de risque pendant le mois de mars. Encore une fois, si vous avez le centre actif. Et attention à tout ce qui est les triangles dans le couple. Donc, les possibilités qu'il y a une personne qui peut rentrer dans le couple, trahison ou perte d'argent. Donc, tout ce qui est lié avec la confiance, quand c'est lié avec la vie intime, le couple, l'amour, tout ça, attention. Donc, mais sinon, pour les autres, il n'y a pas de problème. Vous mettez rien du tout. Vous pouvez mettre une bol avec de l'eau dans le centre pour juste être tranquille moralement parce que voilà, comme ça, l'eau, elle va atténuer la puissance de la 7 de métal et comme ça ne va pas vous toucher. Voilà mes chers amis, c'était une pronostic personnel complète pour mois de mars. J'espère que vous allez bien préparer tous les secteurs, que vous allez passer un super mois de mars. Écrivez dans vos commentaires si tout est prêt et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer aussi plein de sujets des secrets Feng Shui, Bazi et Chimendunja. Je vous souhaite une bonne journée. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Laikivan. N'oubliez pas de mettre j'aime et partager ma vidéo. Merci beaucoup.